Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage de l'ordinateur portable de chez Asus, le UX490UA. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le démontage ici du UX490UA, un super produit de chez Asus. Donc comme vous pouvez le voir, il est très bien traité, il a encore les petits caches à l'intérieur. Donc on va vous montrer comment démonter complètement cet appareil. Allez, donc ici sur ce modèle-là, qu'on appelle de la visserie en Torx 5, donc on s'équipe toujours, je vous le montre à toutes les vidéos, mais c'est assez utile d'un petit accessoring de tous les embouts possibles. Donc on va récupérer le Torx 5 et on va démonter les vis apparentes. Comme d'habitude, pensez bien à vous équiper d'un petit système de casier pour ranger vos vis et ne pas vous tromper. Allez, on est parti, donc on va visser. Donc voilà, on a levé toutes les vis du bottom, donc logiquement, vous voyez, hop, ça vient tout seul. Donc là, sur ce modèle, vous voyez, vous avez déjà démonté le bottom. Ensuite, pour faire un petit check-up sur cet appareil, donc ici, vous voyez que vous avez une très grosse batterie, donc vous avez une très bonne autonomie. Vous avez le système de refroidissement avec la partie active et la partie passive. Vous avez ici ce qu'on appelle le disque dur SATA, mais version en M2. C'est une version nouvelle, les nouveaux formats de disque dur. Et bon, après, on va voir au fur et à mesure qu'on va démonter. Ici, vous avez les haut-parleurs. On va découvrir ensemble le reste des accessoires. Donc, première des choses, comme à chaque fois, ce que je fais, c'est que je relève le petit ergot ici et je vais débrancher ma batterie. Simple et bonne raison, je vais éviter de faire un court-circuit s'il y a de la charge dans la batterie et que je viens à toucher avec mon tournevis la carte mère, je peux griller quelque chose. Donc bien sûr, la première des choses, et vu la masse qu'elle prend, la première des choses que je vais démonter, c'est la batterie. Donc ici, on est maintenu par ce petit bout de sparadrap qui en fait permet le maintien du câble des haut-parleurs dessous. Donc je le remettrai, bien sûr, je ne vais pas le lever de la batterie, je vais le décoller. Donc voilà pour la partie batterie. Si vous avez des pertes d'autonomie, vous voulez changer votre batterie, bien sûr, ce sont des pièces que nous avons sur notre site. Donc tout ce de quoi je vous parle, vous avez tout sur le site. Alors, on va continuer. Donc on va démonter ici la partie que je vous ai dit, mais là nous avons une nappe avec une carte, ce qu'on appelle les IO cards. Donc c'est une carte additionnelle. Donc celle-là, en la démontant, je vous dirais, elle gère, c'est facile, vous voyez, elle gère la connexion ici type C et la connexion ici de votre casque micro. Donc c'est une carte additionnelle sur laquelle vous avez le son et un USB type C. Donc qui est relié à la carte mère par cette nappe-là. Donc ces nappes-là sont relativement très faciles à démonter puisqu'elles ne sont que maintenues par des vis. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à soulever. Donc soit elle retient, c'est parce qu'elle est collée, mais vous voyez, c'est un peu... Dans quelques vidéos précédentes que j'ai faites, je vous montre en fait, vous voyez, c'est uniquement en fichier emboîté, c'est posé, clipsé, vissé. Voilà pour la nappe de liaison entre la carte mère et l'IO card. On va continuer, donc on va lever quelque chose qui est facile d'accès. On va lever ici le SSD M2. Donc vous voyez, j'ai levé la vis, je relève légèrement le M2 et si je tire, vous avez le système de refroidissement et donc votre M2 est là. Et je retire mon M2 pour mettre le petit système ici de refroidissement, voilà, comme ceci. Donc voilà pour le démontage du M2 SATA. Donc on va juste contrôler, voir s'il y a au card. Donc déjà on voit qu'il y a une vis ici. Vous avez une. On va voir ça en démontant. Allez, on va continuer donc à démonter. On va débrancher ici le clavier. Donc toujours pareil, on relève le petit ergot en plastique, celui qui est côté amovible. Donc logiquement, si je ne dis pas de bêtises sur ce modèle, c'est ce côté. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, je le relève ici, je le relève ici et de ce côté, c'est de ce côté. Enfin, celui-ci, c'est de ce côté. Alors, vous avez ici certainement le rétroéclairage ou le système. Bon, celui-ci, c'est le rétroéclairage de votre clavier. Parce que sur ce modèle, vous avez ce qu'on appelle une empreinte digitale. Vous avez la possibilité de déverrouiller sur le touchpad, donc sur la souris, votre ordinateur avec l'empreinte digitale. Ça dépend des modèles. Des fois, vous avez une nappe, des fois, c'est contrôlé directement par le touchpad. A priori, ça a l'air d'être contrôlé directement par le touchpad. Je vais débrancher ici la partie touchpad
ici la partie clavier et donc ici la partie rétroéclairage. Donc j'ai levé les nappes. On va ici dévisser du moins la carte IO. On va regarder par quel endroit elle est maintenue. Vous voyez la nouvelle technologie dans laquelle on est maintenant. Vous avez aussi sur votre carte, votre carte d'accessoires, vous avez la carte Wi-Fi qui est intégrée. Donc vous voyez, ils sont capables maintenant de miniaturiser un maximum ce type de composant. Ça fait quelques années que je fais ça. Je vous garantis que des cartes Wi-Fi, elles étaient bien plus grosses auparavant. Et maintenant, elles sont devenues vraiment miniatures. Alors, on doit avoir simplement du sparadrap. Contrôler sans avoir à forcer. Voilà, c'était uniquement, vous voyez, le sparadrap là qui me maintenait. On essaye toujours de réfléchir avant de démonter. Et là, on a la carte IO, donc votre contrôleur son chip C et découverte votre carte Wi-Fi ici en version miniature. Donc là, il nous reste plus grand chose à débrancher. Il va nous rester ici. Alors, vous voyez sur ce modèle là, la nappe LVDS a un autre aspect. Elle est ici vissée comme les autres nappes. Donc on va pareil, on va simplement relever. Et vous avez donc votre système ici de clipsage comme les autres, comme celle de la précédente pour l'IO-card. Alors ensuite, on va démonter cette partie-là qui a l'air très simple à démonter, qui est la partie speaker, les haut-parleurs. Donc avant de tirer, on va bien sûr débrancher ici. Ici, c'est uniquement, vous voyez, c'est posé comme la batterie. On va relever maintenant de face. Donc sur pareil, on y va, on découvre. Vous voyez, je découvre avec vous, c'est un produit qui est relativement récent. Donc on ne tire pas, on essaye de réfléchir avant de démonter. Et on va lever ici les petits bouts de sparadrap qui maintiennent votre câble. On va faire comme ceci. Et là, vous avez une petite partie double face. Voilà. Voilà, on vient de démonter ce qu'on appelle donc les haut-parleurs, les speakers en anglais. Voilà pour la partie son de votre appareil. Ensuite, on voit qu'il ne nous reste plus grand chose dessus à démonter, donc il va nous rester bien sûr la partie carte mère, la partie touchpad et la partie écran. Donc on va démonter maintenant donc la partie ventilateur. Là, ici on voit qu'il y a des vis. On va voir ce modèle si la partie active, donc oui, on ne tire jamais. Vous voyez, si je suis un peu brut, je tire, j'arrache. Non, non, toujours avec délicatesse. Ça reste de l'informatique, de l'électronique, c'est assez minutieux. Donc vous débranchez bien votre ventilateur. Et là, nous avons la partie du thermal module, la partie ventilateur, la partie active. Ici, vous avez ce qu'on appelle la partie passive qui va permettre de dissiper votre chaleur. Et ici, avec votre pâte thermique. On va découvrir ensemble ce qu'il y a sous. Et voilà. Et on va essayer de penser à remettre ça. Vous voyez, vous aviez encore ici une vis, mais aussi ici une petite prise. Alors celle-ci est la prise du voyant, je suppose du voyant des LED ici que vous avez pour l'éclairage. Je ne sais pas si vous les voyez sur la caméra. Vous avez deux petites LED ici. Ça doit être certainement la prise pour pouvoir les alimenter. Donc bon, en tous les cas, on ne se pose pas plus de questions que ça. On va relever le petit ergot à l'arrière et bien sûr, on va débrancher. Voilà, on a débranché cette partie. Ce qui va être chouette, c'est à rebrancher. Vous allez voir, ça va être super minutieux. Alors, on voit qu'on a une vis sur la carte mère ici, qui était sous le sparadrap. Et donc, vous voyez, on a bien... Là, il y a quelque chose, mais on a bien que 3 vis. Donc, on va regarder ce qu'il y a sous ce système de sparadrap. Pareil, un petit quelque chose de caché. Voilà, c'est simplement des prises. Vous voyez, vous avez encore une prise ici, donc sur laquelle il faudra relever ici l'ergot et une petite prise à débrancher. Voilà, je l'ai débranché. Je vais simplement débrancher cette prise. Et là, nous avons quoi? Ici, nous avons la partie carte mère avec le système de dissipateur
passif de refroidisseur, hein, sous lequel là-dessous vous avez de la pâte thermique avec votre processeur. Donc le but, hein, l'appareil étant relativement très neuf, je n'ai pas besoin de changer la pâte thermique, donc je ne vous le démontrerai pas, mais je vais vous expliquer comme d'habitude. Donc si on regarde bien, vous avez, pas si on va aller voir, vous avez un petit 1 ici, un petit 2 ici, un petit 3, un petit 4. Donc ça va être dans le sens de dévissage ou de revissage. Une fois que vous avez démonté, ça va vous permettre, donc vous le démontez, vous nettoyez bien l'alcool 90, les deux parties, partie cuivre, partie processeur, vous nettoyez bien. Vous remettez une petite noisette sur le système, ça ressemble un peu à une carte à puce, sur le système, ce qu'on appelle le dissipateur thermique, sur lequel vous allez remettre votre partie cuivre. Il y a deux méthodes, les deux sont bonnes. Il y a les personnes qui étalent, j'ai aucun problème avec l'étalage. Moi, c'est pour éviter d'en mettre deux partout. J'ai vite étalé, donc je mets juste une petite noisette et je vais serrer donc dans l'ordre qui est précisé. Donc 1, 2, 3, 4 pour que la pâte thermique soit écrasée et s'étale comme il faut. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie refroidissement, hein, mais voilà pour votre carte mère, vous voyez c'est vraiment tout mini maintenant, hein, et ça veut pas dire que c'est pas performant, ça je vous l'assure. Alors le touchpad, vous allez voir c'est relativement rapide, il y a 3 vis. Alors on soulève ici le touchpad, c'est juste la nappe du clavier donc ça vous gênera pas plus que ça. Voilà, vous soulevez votre touchpad et vous retirez ici. Alors faites très attention, hein, vous voyez, vous avez l'écran, hein, je vais le démonter, mais vous avez l'écran, donc faites attention de ne rien cogner. Ici, vous avez donc la partie souris, dit le touchpad. Ensuite, il va nous rester donc à dessertir ici les 6 vis de la charnière. Donc vous allez faire comme je vous demande d'habitude une légère ouverture, mais alors ce modèle on va voir, hein, parce que vous avez quand même pas mal de nappes différentes, parce que c'est des produits relativement récents, donc on va l'ouvrir, on ne va pas tirer, on va juste essayer de comprendre où c'est qu'il va falloir lever pour ici. Alors on voit ici, donc vous avez un système de haut-parleurs supplémentaire ici, vous voyez, ça doit être certainement pour la qualité sonore. Ok, avec votre antenne Wi-Fi et la même chose de l'autre côté. Donc, dessus cette partie là. Donc a priori c'est uniquement collé aux double face. Je voulais voir, vous voyez la partie l'avantage caisse en démontant délicatement. Vous découvrez au fur et à mesure des choses. Donc là il y a une seconde partie des haut-parleurs, hein, avec les antennes Wi-Fi sur le dessus. Là on voit qu'on a la nappe que j'ai débranchée en dernier, qui passait donc sous cet appareil. Sous le haut-parleur, elle était simplement collée ici. Là, à mon avis, elle est aussi collée ici. Exactement. Voilà. D'où l'intérêt de ne jamais forcer. Hein. Et voilà. Donc là, je viens de démonter la partie top case, hein, la partie du clavier. Si votre clavier est abîmé, des touches sont effacées, que vous allez vouloir le changer, vous allez devoir démonter tout ce que je viens de vous montrer. Hein, parce que la partie clavier ne se dessert pas du top case sur ce modèle. Voilà. Ensuite, là, très facile sur cet appareil pour changer l'écran. Voilà, vous venez de démonter votre écran. On ne peut pas aller plus loin. C'est un module complet. C'est relativement particulier comme écran. On ne pourra pas le démonter pour changer uniquement la dalle. Donc là, ce qu'il va nous rester à faire maintenant, c'est uniquement à remonter l'appareil. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.